Donc, avant, on a vu les maisons, on a vu les secteurs de vie, les 12 secteurs de vie. Maintenant, on regarde à quoi vont servir justement les signes qui tombent dans tes maisons. Elles vont te servir justement à savoir recevoir quoi? Les informations que Gaïa reçoit, que la planète Terre reçoit, que le corps sur lequel tu te tiens reçoit. Car oui, elle reçoit. Elle a une énergie féminine. C'est pour ça qu'on dit et qu'on appelle Gaïa la Terre, l'élément pratique sur lequel nous sommes tous. Malkouf. Donc du coup, tu as le soleil là par exemple avec Mercure et Uranus qui est en taureau. Le taureau, qu'est-ce que c'est? On sait qu'il est né de la deuxième maison, qu'il est très très porté en fait sur ses possessions, ses talents et ses dons, sur le comment faire de l'argent aussi, la gestion de l'oseille, des ressources donc de la planète, en usant de quoi? De notre corps physique. C'est la première possession que l'on a. Donc du coup, lorsque c'est le soleil on sait que c'est une énergie qui correspond justement à une planète, donc elle va t'influencer. Le soleil nous influence comment? En nous montrant certaines choses. Et elle va venir par la vibration de quoi? Celle du taureau qui incarne quoi? La stabilité. La stabilité et les ressources, l'estime de soi, les talents et les dons que l'on a à offrir à l'imaginatis mentis et au monde. Même dans le monde physique, et c'est surtout dans le monde physique car l'élémentaire concerne la physicalité, la réalité, les pensées pratiques aussi, les choses que l'on peut pratiquer, que l'on peut prouver, que l'on peut certifier, qui sont tangibles, prouvables également. La réalité, quoi, en gros, tu vois. Et justement, le soleil vient avec cette vibration-là, la vibration de l'estime de soi. La lune, là, crée un trigone. Un trigone, en fait, c'est un don et un talent que l'on a dans l'élémentaire. Donc, celui de pouvoir se stabiliser et s'organiser, capricorniennement parlant. Donc, du coup, on regarde là où le signe du taureau tombe dans ta charte et il tombe dans ta maison 3. Donc, dans ta maison 3, ce qui est demandé comme vibe, en gros, c'est beaucoup d'estime de soi. Oh, tu estimes les personnes qu'il y a dans ton entourage familier. Car n'oublie pas, la maison 3, c'est l'entourage familier, l'environnement familier, les choses que l'on connaît, avec lesquels nous sommes tous quelque part habitués. Et l'habitude, en fait, c'est une habitude que te donne Mercure. Il va tellement vite, en gros, qu'il a très très vite de se faire des talents et des dons. Mais bref, alors donc, le signe du taureau qui est gouverné par Vénus, il valorise, il se valorise aussi, il s'estime, il estime les gens autour de lui. Et là, le soleil, justement, t'éveillait. Parce qu'il va bientôt passer dans un autre signe, le signe des Gémeaux. Mais il t'éveillait en fait sur ta maison 3, les choses sur lesquelles tu t'étais instruit, les amis aussi, les amitiés que tu te faisais et que tu as, la manière dont tu as de t'adapter pour pouvoir communiquer. Oui, la maison 3, c'est la maison de la communication aussi. Échanger, c'est la maison aussi où on prend des informations, où on donne des informations, où on propage des choses. Et toi, ce que tu vas propager, c'est le côté taureau, les dons et les talents. Tu vois ce que je veux dire? Avec les gens en fait qui estiment quelque part que ouais, t'as quelque chose à offrir. Et cette chose-là, justement, elle vient avec Mercure. La stabilité vient mercuriellement. Donc, tu vas te mettre à discuter, à penser, à communiquer sur comment être stable avec tes amis dans ton environnement familier. Ça concerne la famille quand même, tu vois. Presque la famille. C'est juste des gens qui habitent dans ta ville ou qui sont sur les mêmes choses que toi, par exemple, les mêmes connaissances que toi également, qui viennent du même endroit que toi. En tout cas, ça se passe dans ton cercle familier. Des gens que tu connais, avec qui tu as l'habitude de te... je vais plutôt dire relier, donc connaître, connaissance. Bref, en tout cas, c'est le taureau. Et ça vient avec l'énergie, la planète uranusienne, l'influence uranusienne. Et cette influence-là, en fait, elle vient te donner quoi? Beaucoup d'originalité. On a l'impression que tu as Haïti lorsqu'on voit, en fait, la manière dont tu viens valoriser les gens. Après, bien sûr, et les choses aussi, ce que tu possèdes, quoi, en gros. Mais, il faut faire attention parce que Uranus provoque des changements aussi. Et ces changements-là sont très très durs car elles viennent d'une manière radicale comme ça sur toi, se lâcher sur toi. Donc ça peut provoquer en fait des choses, je vais plutôt dire désagréables, du style en fait, les choses ont changé, c'est terminé, c'est radical. Toi et moi, nous ne pouvons plus être amis. Tu m'as trahi et je le sais, tout est à plat maintenant. Il n'y a plus de transformation. Là, il n'y a que une constatation. Enfin bref, mais Uranus en taureau, ça provoque des changements radicaux sur en fait la manière dont tu as de te stabiliser sur Terre, la manière dont tu as de prendre de l'argent, tes ressources également. Tu as peut-être dû changer d'amis aussi, ou ton cercle d'amis, ou changer même de ville quand ça concerne le taureau, la stabilité dans la maison 3, la maison qui concerne justement
ton environnement familier. Ouais, je connais cette rue, à la rue machin truc, au bout, là, il y a une boulangerie. Tu passes le feu rouge et... Soit c'est les informations que tu as sur des choses qui te sont familières. Ça a changé radicalement. Tu estimais ce genre de personnage. Hein? On est dans la maison 3 quand même. C'est la maison où on échange avec des amis, des camarades, des compagnons de vie. Et puis là, tu vois qu'il y a un changement radical qui se fait et une instabilité qui a été perçue dans ton environnement familier. Et donc, du coup, tu as dû mettre et émettre une vibration de changer les choses radicalement. Une vibration donc uranusienne. Donc, c'est en taureau et ça tombe tout ça dans la maison 3. Donc, on a dit, par exemple, tu as le signe du Capricorne qui est dans la lune là en ce moment. Alors la lune en Capricorne, ça c'est ça. Là, la lune elle est en Capricorne et on a un soleil qui est en taureau. La lune c'est le besoin, ce dont tu as besoin justement, ce que Gaïa a besoin. Et forcément, si jamais tu arrives à répondre ou à correspondre, tu es dans son alignement. Et donc tu es dans l'alignement de ceux qui reçoivent, puisqu'on est dans un temps après pleine lune. Après la pleine lune, tu reçois de l'abondance. Tu vois ce que je veux dire? Et comme c'est une abondance qui était plutôt en scorpion. Bon, on va pas revenir sur la pleine lune, la nouvelle lune qui va s'annoncer aussi et tout. J'arrête pas de toutes les façons. Mais bref, là en ce moment, la lune est en Capricorne, donc le besoin est d'être structuré, d'être non seulement stable dans ce que l'on va faire, dans nos actions, mais justement, ce qu'on fait, le taureau, c'est se stabiliser. Et derrière ces actions-là, il faut mettre énormément de structure, une bonne fondation, parce que c'est Saturne qui gouverne le signe des Capricornes. Tu vois, donc c'est le signe quand même des grandes responsabilités aussi. Et lorsque c'est dans la lune, on n'a pas le temps de faire dans l'émotionnel, dans l'émotionnel et tout. Surtout qu'en plus, là en ce moment pour les élémentaires, il y a ce qu'on appelle un trigone. Et tu vois bien que les trigones, ça te provoque énormément de flemme. Qu'est-ce qu'un trigone, tu vas me dire? C'est ce que j'ai entendu que tu m'as dit. Un trigone, c'est un don et un talent que tu as particulier dans un élément. Et là, c'est l'élémentaire, car justement, il y a des frères et des sœurs en élémentaire, tu vois, dans le ciel, il y a le Capricorne, le boss, l'image du daron, né de la maison 10, tu vois. Et justement, l'image de la responsabilité, toi, ta responsabilité, elle va sur ton subconscient, tes rêves, elle tombe dans ta maison 12, tu vois. Lune en Capricorne, ah, il a dit Capricorne, vas-y, j'ai Capricorne où? Ah, dans ma maison 12, la maison du subconscient. La maison donc de la muerte finale, quelque part. Et donc tout ce qui va tomber là-dedans sera une atmosphère de ça, car je suis ascendant Verseau. L'ascendant, en fait, c'est la naissance. Donc ésotériquement, au niveau des saisons, je suis au printemps. Alors que là, la lune, mes émotions, elles sont dans le noir, elles sont dans le dark, elles sont dans le subconscient, dans les programmations, des choses qui doivent finir, qui doivent partir, mais dont je dois garder quand même une certaine foi dans mes actions. Tu as en vue d'un moment... un meilleur moment, tu vois. Enfin bref, c'est le secret qu'il y a d'ailleurs dans la maison 12. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, quand tu pars, pars jovial, pars avec le smile. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, smile en coin, t'as peut-être fait une dernière dinguerie. Tu vois, t'as le cul de l'infirmière, comme ça, ah, écoute, je vais partir. Il est parti. C'est ça. Mais bref, bon, tu prends les signes qu'il y a dans le ciel et tu les mets en fait dans tes maisons. Tu regardes où ces signes-là, ils tombent dans tes maisons et tu appliques l'influence qu'il y a dedans, qui est demandée dedans. Tu t'alignes littéralement, quoi, en gros. Par exemple, tu as Vénus en bélier, très mauvais alignement parce que Vénus est là quelque part pour donner, alors que lui, le bélier, il est gouverné par Mars et Mars est là pour prendre, c'est la guerre. Et Vénus est là pour valoriser quand même. Et là, on va valoriser quoi? Nos affaires uniquement, la manière cardinale que l'on a d'aimer certaines choses, à notre propre manière à nous. Donc assez brain new, ça il faut le dire, mais Vénus en bélier c'est assez sale comme alignement parce que Vénus est en débilitation, elle a une faiblesse justement dans le signe du bélier. Mais toi tu as bélier où? T'as bélier où? Normalement tu as bélier dans ta deuxième maison, donc dans la maison des dons, la maison des talents, la maison des possessions. Et vu que c'est bélier qu'il y a dedans, fais attention, il y a Chiron. Chiron, c'est des petites erreurs. Ouais, tu peux faire des erreurs sur la base de ta spontanéité, qui concerne justement quoi? Le plan, justement, des valorisations, de ce que tu as à valoriser et à offrir au monde. Donc, fais très attention avec ça. Ta Neptune, tu peux être dans des illusions ou alors être la personne, car c'est en bélier, le signe du personnage, quoi, en gros. C'est Neptune en bélier, donc tu peux être littéralement le responsable de tes actions et la vision même que tu as sur tes rêves, ton subconscient. Tu peux être littéralement le porteur de ce rêve-là. Donc tu peux être en fait l'acteur dans ton rêve, gars. Et toi, en fait, ton rêve, c'est dans tes talents et tes dons.
balance-les aux gens.